bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc bien sûr, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour profiter des offres de voyance que j'effectue et que je vous propose chaque week-end. Et puis pour les autres, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On va commencer le tirage avec la petite carte couleur qui va vous accompagner durant le mois de juin. Allez, les Capricornes. Oh, on a encore la carte bleuée qui s'est retournée. Et nous avons « Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité ». Donc ici, on va demander de calmer un petit peu vos émotions, d'essayer de prendre sur vous sur certaines situations, de faire voilà, un petit peu le calme et de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est la petite carte qui va vous accompagner. Vous avez la carte bleuée. Donc prenez le temps de vous recentrer un petit peu, de savoir ce que vous souhaitez dans votre vie. Et puis voilà, donc ça va vous servir pour cultiver justement cette sérénité. Allez, on va poursuivre le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes. Nous avons ici la carte du verdict qui vient de tomber. Donc pour les personnes qui attendaient des réponses par rapport à certaines problématiques, ou alors peut-être que vous attendez des réponses aussi même juridiques, on a un verdict ici qui arrive. Allez, les Capricornes, vous avez ici la carte de la trahison. Donc faites attention parce qu'il y a une énergie de trahison. Donc la trahison, bien sûr, elle peut faire peur, mais ça peut être tout simplement un sentiment de trahison. Donc ça peut être vous ou une personne très proche de vous qui a ce ressenti. Celle-ci, elle voulait se retourner. Nous avons la carte de la naissance. Donc avec la carte de la naissance, on vous parle de nouveaux projets des Capricornes. Il y a ici la naissance d'une nouvelle situation, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Nous avons ici la carte de la sexualité. Donc la sexualité, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, ben voilà, vous allez mettre beaucoup de passion dans un projet, ou tout simplement, ça peut avoir ici l'aspect bien sûr charnel. Et nous avons ici la carte de l'instabilité. Donc les Capricornes, ici, moi, ce que je ressens, ce que je peux voir, c'est que vous êtes dans une énergie d'instabilité actuellement. Ça peut être une instabilité sentimentale avec la carte de la sexualité. Ça peut être aussi un sentiment... faites un petit peu attention. Hein. Ici, on a la carte de la trahison. Donc, soit vous trahissez un petit peu dans votre relation la personne qui est avec vous, soit cette personne-là... dans votre tirage, je vous sens plutôt instable. Instabilité, sexualité, on a quand même un verdict. Donc il y a quand même quelque chose ici qui va se mettre, qui va rentrer en lumière dans votre vie. D'accord? Ça va se mettre en lumière. Et ici, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous poser, de ne rien faire avec précipitation. Hein. On vous demande de cultiver la sérénité. Si on vous demande de cultiver la sérénité, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que justement, vous êtes dans des énergies actuellement d'instabilité. Et il faudrait au bout d'un moment, eh bien, s'en rendre compte, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Vivre encore une situation qui est instable et qui va rester instable? Ou est-ce que vous souhaitez tout simplement, eh bien, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, vous voyez? Bon, on va regarder la suite. On va prendre ces cartes. On va en tirer 3. On en a déjà une. Soit c'est vous qui vous sentez trahi, soit c'est vous qui êtes dans un sentiment de trahison. Donc on en a 4 qui sont tombés pour vous. La première, c'est l'innocence. Ici, nous avons un petit garçon, une petite fille qui se tiennent la main et qui sont dans leur bulle. Donc bien sûr, c'est une illustration, mais ici, on va vous demander de prendre la vie
avec sagesse, avec pureté. Hein. Pureté, la pureté, c'est comme les enfants, c'est la carte de l'innocence. On vous demande ici de faire mettre de la légèreté, tout simplement. Mettre de la légèreté à deux. Ça peut être dans un couple, bien sûr sentimental, avec votre partenaire, mettez de la légèreté. Ensuite, vous avez la carte de la magie. Donc, il peut y avoir ici une personne autour de vous qui, avec la carte de la magie, la carte de l'innocence, il y a quelque chose ici de magique. Il peut y avoir ici un lien qui est fort entre deux personnes. Vous avez ici la carte du souhait, donc peut-être que vous souhaitez quelque chose, peut-être que vous avez demandé quelque chose à l'univers. Certains d'entre vous, peut-être que vous faites des rituels, vous allumez des bougies avec certaines intentions, pardon. Donc on a un souhait ici qui peut se réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la générosité, pardon. On a ici le bouquet de fleurs, on a la surprise. Donc là, on va vous demander d'être généreux avec certaines personnes et je pense que ça va avoir l'effet miroir. Si vous êtes généreux, j'ai l'impression que vous allez recevoir. C'est donner et recevoir, vous voyez. Donc la générosité, c'est un petit peu comme la carte de l'abondance. Si vous avez fait un souhait, j'ai l'impression ici que la générosité va être là-dedans. D'accord? C'est un petit peu l'effet miroir. Si vous souhaitez quelque chose mais que vous restez par exemple froid ou un petit peu isolé, ça va mettre du temps pour se mettre en place. Maintenant, si c'est ce que vous souhaitez vraiment au fond du cœur, il y a de fortes chances que ça se réalise. Mais voilà, hein, j'ai l'impression que il y a ici un aspect donner et recevoir. Donc là, actuellement, quand vous regardez cette vidéo, j'ai l'impression que vous êtes dans le flou. Hein, quand nous avons ici la carte du verdict, de la trahison, de la sexualité, de l'instabilité, on a quand même la naissance. La naissance de quoi? Je ne sais pas, ce n'est pas un tirage ici qui est personnel, c'est du général, mais on a quand même quelque chose qui peut naître, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui peut avancer, il y a quelque chose ici qui peut démarrer. Alors, est-ce que c'est votre souhait ou non? Ça ne sera pas tous les Capricornes qui seront concernés, mais nous avons ici un souhait qui sera réalisable à condition de le vouloir et d'avoir réfléchi. D'accord? En dos de deck, on a ici la carte de la justice. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Avec la carte de la balance, on va demander, ici, on va vous demander de remettre un petit peu de justesse, un petit peu d'équilibre. Parce qu'avec les premières cartes qui sont tombées avec l'oracle des miroirs, je ressens ici un déséquilibre dans votre vie. Allez, sentimentalement. Allez, sentimentalement pour les Capricornes. En dos de deck, on a la carte de l'amour véritable. Donc pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort avec cette personne. Et on vous parle quand même d'un amour qui est véritable. C'est un amour qui est profond ici. Hein. Allez, évolution pour les Capricornes. Allez, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous allez vivre les Capricornes? Dos de deck, nous avons la carte du projet. Donc amour véritable, projet dans le dos des cartes. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? On a ici un éloignement. Donc nous avons ici la carte de l'épreuve. Nous avons la carte de l'automne. C'est les feuilles qui se détachent de l'arbre. Donc on a un éloignement qui vous cause peut-être des difficultés, une forme d'épreuve. Et nous avons ici la carte du soleil. La carte du soleil, c'est le succès. Il peut y avoir une réapparition qui va vous faire du bien, ou alors tout simplement vous avez besoin de clarté dans une situation. D'accord? La carte du soleil, c'est vraiment... comment vous dire? On vous dit qu'ici, les espoirs sont permis, à condition de vouloir vraiment ce que vous voulez. D'accord? Oui, à condition de vraiment savoir ce que vous voulez, pardon. Ici, nous avons la carte de l'illusion. Vous avez la carte de l'amour. Et vous avez la carte de la sincérité. Donc ici, il faudra faire tomber les masques. Peut-être qu'il y a des non-dits. La carte du masque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait on enlève son masque et on se montre tout simplement
Voilà, on se montre un petit peu comme un livre ouvert, on dit les choses franchement, on dit les choses avec honnêteté, on parle ici de vérité. Il va y avoir ici des vérités qui devraient être dites sur le mois de juin pour vous enlever certaines illusions. Vous voyez? Attendez une seconde. Voilà, excusez-moi. Donc, moi, ce que je ressens ici, les Capricornes, c'est qu'il y a un détachement, il y a un éloignement qui vous apporte des difficultés. Ou alors, par rapport à des difficultés, vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre vie sentimentale. Donc, pour les couples, ça peut être bien sûr un éloignement. On vous parle quand même d'un succès. On vous demande de sortir des illusions. Alors, les illusions, qu'est-ce que c'est? On pense que tout va bien alors que les choses ne vont pas si bien que ça. L'illusion, ça peut être aussi, on pense que rien ne va alors qu'en fait, il y a du potentiel, vous voyez. Donc sortez de l'illusion, voyez un petit peu les faits, voyez un petit peu les actions, voyez ce qui se passe dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Regardez vos actions à vous, regardez celles de l'autre personne. Ici, il faut sortir de l'illusion parce que j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur un petit nuage. Vous avez peut-être un peu les idées un petit peu ailleurs et on vous demande ici voilà, d'avoir un petit peu les pieds sur terre, de sortir de votre illusion et de régler certaines problématiques parce qu'il y en a, nous avons les preuves et nous avons ici un détachement. Donc là, on vous dit d'être sincère avec vous-même et aussi avec cette personne ou tout simplement, il va falloir faire tomber les masques, que ce soit vous et la personne en face de vous. Maintenant, bien sûr, on a la carte de l'amour, on a des sentiments ici, mais il faut sortir de l'illusion et essayer d'apaiser un petit peu les situations, vous voyez. Allez, on va prendre une carte avec cet oracle. Ah, ben il y en a une qui est tombée. Allez, je prends celle qui est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons, les Capricornes, pour vous au niveau sentimental? Alors, vous avez la carte « Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. » Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. J'ai l'impression ici qu'en fait, sentimentalement, peut-être que vous n'avez plus forcément de rêve, ou peut-être que voilà, vous avez baissé les bras, vous n'avez pas forcément d'ambition sentimentale. Et là, on vous dit qu'il va falloir remettre un petit peu d'éclaircissement, un petit peu de vitalité, j'ai l'impression, au niveau des amours. D'accord? Vous vous laissez peut-être un petit peu aller, vous n'avez peut-être plus trop foi, vous n'avez plus trop d'espoir. Et là, on vous dit tout simplement de laisser fleurir vos rêves. Vos rêves ici, ils sont à l'étroit, ils sont bloqués, vos rêves. Vous n'avez pas forcément de projet, vous ne savez pas où est-ce que vous avancez, vous vivez un petit peu au jour le jour. Et là, le message des guides, c'est vraiment de laisser fleurir un petit peu vos rêves, vos ambitions, tout simplement. Bon, allez, on va passer maintenant à la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc les Capricornes, dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner bien sûr pour profiter des offres de voyance. Allez, c'est parti. On va prendre la carte conseil. Allez, on se concentre sur les premiers décans. Alors, premier décan sur le mois de juin. Réveille ton potentiel. Mais ça ne m'étonne pas du tout. On vous demande ici de réveiller votre potentiel. Il est peut-être un petit peu éteint. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous pensez pas avoir peut-être la force de faire aboutir un projet. Et pourtant, vous avez du potentiel en vous, les Capricornes. Vous ne le faites pas ressortir actuellement. Et là, on vous demande ici de vous réveiller un petit peu et de vous faire sortir tout ça pour justement atteindre vos objectifs. Deuxième décan, on a la carte de la passion. Mettez un petit peu de passion dans votre vie. De toute façon, ici, c'est une carte conseil, mais c'est une carte aussi... c'est une carte ici de prédiction. Donc la passion, j'ai l'impression qu'elle va revenir dans votre vie. Elle va revenir dans l'aspect même sentimental. Mais pour ça, il faut toujours le vouloir. Il faut être prêt à cette passion. Vous voyez? Je ressens ici les deuxièmes décans que vous vivez une relation peut-être qui est passionnelle avec une personne. Et les troisièmes décans, vous avez l'intuition.
écoutez votre intuition. Regardez. Écoutez votre intuition sur le mois de juin. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment des messages. Donc il faut savoir s'écouter. Il ne faut pas forcément faire passer la peur avant l'intuition. Certains d'entre vous pourront faire peut-être des rêves prémonitoires. Peut-être qu'il y aura des signes dans votre vie, un petit peu au quotidien. Et donc là, on vous dit voilà, de mettre un petit peu votre âme en éveil, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez ces signes. Et voilà, à l'intérieur de vous, vous allez ressentir certaines intuitions. Il faudra vous écouter les troisièmes décans. Premier, deuxième et troisième, donc c'est-à-dire tous les Capricornes, on vous demande d'avoir des visualisations créatrices. D'accord? Donc il faut mettre un petit peu de créativité dans votre vie. Soyez créateur et maître de votre destin, tout simplement. D'accord? Voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu s'il vous aura parlé. Et puis moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.